Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à investir, j'ai pris une assurance vie. Mais évidemment, il s'agissait de l'assurance vie de mon banquier. Par contre, j'avais une répartition de mon argent qui était pas géniale du coup. J'avais mis peut-être même 80% sur mon livret A et 20% sur mon assurance vie, avec une assurance vie qui était à performance moyenne. Un peu plus tard, j'ai entendu parler des PER, donc des plans épargne retraite. Et là, je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est trop bien parce que ça permet de défiscaliser, vu que je suis toute seule et que je paye pas mal d'impôts, je vais me lancer dedans». Mais en fait, c'était pas forcément la bonne solution. D'où l'importance de comprendre quels sont les différents types d'enveloppes qui existent et qu'est-ce que ça peut vous rapporter et où placer son argent dessus. Du coup, on va commencer au plus simple, on a le livret A, le LDDS et le LEP. Alors, le LEP, c'est le plus avantageux, mais normalement, c'est réservé à certains types de personnes, donc ceux qui ont un peu moins de revenus. Donc vous aurez plus accès au livret A et au LDDS. Là-dessus, vous mettez que votre épargne de précaution. Ça veut dire 5 à 6 mois de salaire ou 5 à 6 mois de dépenses dont vous avez besoin pour vivre correctement par mois. Donc, dessus, vous mettez ça. Et sur un autre compte, par exemple sur le livret A, et sur le LDDS, vous mettrez, si vous avez un projet, par exemple, un voyage à faire dans 2-3 ans, vous mettrez l'argent dessus. Vous ne laissez pas plus que ça sur vos livrets bancaires. Pourquoi? Parce que si vous les laissez plus de 3 ans dessus, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Votre épargne, il va dormir et mourir. Il va être grignoté. En gros, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous pouvez, avec 10 euros, vous payer 10 pommes à 1 euro. Dans 3 ans, vous pourrez, avec 10 euros, vous payer 6 pommes à 1 euro. 6 pommes, pas 1 euro, mais du coup, 6 pommes. Du coup, vous perdez votre pouvoir d'achat si vous le laissez plus que votre épargne de précaution et l'argent qu'il y a à court terme sur les livrets bancaires. Donc, tout ce qui est au-dessus de ça, donc vous avez déjà placé ça, donc tout ce que vous avez en plus de ça, vous le mettez sur les autres types de comptes ou sur d'autres investissements, évidemment. Mais là, je vais juste vous parler des comptes où vous pouvez investir en bourse. Donc, vous avez le plan épargne action, le PEA. Là, en fait, c'est pour investir sur des actions européennes. Mais vous pouvez aussi retrouver, par exemple, un ETF. Donc, les ETF, c'est des paniers d'actions. Je vais vous expliquer juste après. Qui sont du coup avec des actions mondiales, mais parce que c'est un certain type de réplication qui s'appelle la réplication synthétique. Donc les ETF, du coup, pour revenir là-dessus, ce sont en fait des paniers d'actions. Donc imaginons qu'on prend le CAC 40, c'est les 40 meilleures entreprises françaises. Donc ça veut dire que si une entreprise sort du top 40, il y a celle qui est en dessous qui va remonter. Ok? Donc ça, c'est un ETF. Donc vous pouvez acheter une part d'ETF, du coup, avec votre PEA. Et là, ça va être vraiment que pour acheter des actions, des parts d'actions. Le PEA, c'est ce qu'on appelle aussi une niche fiscale. Ça veut dire que vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts que vous recevez. Donc, par contre, l'argent, il est bloqué pendant 5 ans. Donc, imaginons que vous ouvrez aujourd'hui votre PEA. Si vous sortez avant 2030 votre argent, du coup, vous fermez votre compte. Votre compte sera fermé. Donc, il est bloqué, mais bon, après, il est disponible si vous en avez besoin. Vous pouvez totalement le fermer et récupérer votre argent. Mais dans l'idée, c'est de le laisser plus de 5 ans. Et donc, si vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA, faites-le maintenant. Choisissez un bon PEA, évidemment. On en parlera plus tard. Mais du coup, voilà. Ouvrez-le dès maintenant si vous voulez commencer à investir en bourse. Ça peut être une très bonne idée parce que vous payez pas d'impôt sur les intérêts que vous gagnez après 5 ans. Et vous avez l'assurance vie. Alors, ce que j'entends souvent, c'est que l'assurance vie, en fait, l'argent est bloqué pendant 8 ans. Alors non, l'argent n'est pas bloqué. Ok, vous allez peut-être prendre 1 ou 2 jours pour le récupérer, peut-être 2-3 selon ce que vous avez dessus. Mais l'argent n'est pas bloqué. Vous pouvez récupérer votre argent à tout moment. Ce qui se passe au bout des 8 ans, c'est que vous avez un avantage fiscal. Donc aussi, c'est du coup aussi une niche fiscale. Et dans ce sens-là, en fait,
vous avez un abattement fiscal sur vos intérêts. Donc quand vous êtes célibataire, ça va jusqu'à 4 600 € d'intérêt, où vous ne payez pas d'impôt. Donc pour aller jusqu'à 4 600 € d'intérêt, il faut y aller quand même, il faut sortir une grosse somme. Et si vous êtes en couple, si vous l'ouvrez à deux, c'est 9 200. Et donc je vous disais au début de la vidéo que moi j'avais pris une assurance vie à la banque et que c'était un mauvais placement. Pourquoi? Généralement, quand vous prenez votre assurance vie dans la banque, c'est qu'elle est déjà en gestion pilotée, donc c'est pas vous qui choisissez exactement ce qu'il y a dedans. Et si vous le faites, en fait, vous êtes restreint par les actions que la banque a bien voulu mettre dedans. Donc dans une assurance vie, en fait, vous avez les fonds euros qui sont des obligations et vous avez les unités de compte, du coup, qui sont les actions. Donc là, en fait, moi, quand je l'ai pris à la banque, il y avait des frais d'entrée déjà. Donc ça veut dire que dès que je versais 100 €, il n'y avait que 98 € qui arrivaient sur mon compte. Parce que j'avais déjà 2% de frais d'entrée. Ce qui grignote l'épargne à long terme. Ensuite, j'avais des frais de gestion, parce que c'était en gestion pilotée. Et en plus de ça, quand vous ouvrez une assurance vie, en fait, vous faites un petit questionnaire pour savoir votre tolérance au risque, ce que vous connaissez, ce que vous comprenez de l'assurance vie. Alors autant dire qu'au moment où j'ai ouvert, c'était absolument n'importe quoi ce que j'ai mis, parce que j'y comprenais absolument rien. Mais du coup, par rapport à ça, il vous détermine un profil. Donc du coup, moi, c'était un profil un peu plus défensif. Et donc, si on répond qu'on ne sait pas, etc., vous arrivez plus vous répondez, vous ne savez pas, ou vous répondez à côté de la plaque, vous avez un profil défensif. Et donc, moi, la plupart de mon argent était sur le fonds euro. Et puis ensuite, j'ai eu, du coup, quelques actions que la banque avait choisies à ma place. Et c'était quelques unités de compte, mais du coup, sur une entreprise en particulier, pas forcément un ETF. Et donc, si vous achetez des parts d'une entreprise, d'un fonds d'investissement en particulier, en fait, vous n'êtes pas diversifié. Et vous êtes vraiment dépendant de l'évolution de cette entreprise-là. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas réussi à optimiser cette assurance vie. Alors, quand je dis optimiser, ça veut dire que entre les frais d'entrée qui me coûtaient 2 €, enfin 2% à chaque versement, plus le fait que la plupart de mon argent était sur les fonds euros. Donc, le fonds euro, c'est comme si c'était un livret A, c'est la même chose. Et le fait que les actions que j'avais achetées dedans, elles n'étaient pas performantes, il n'y avait pas un énorme rendement et qu'elles étaient très fluctuantes parce que c'était pour une entreprise et pas pour un ETF. En gros, mon assurance vie, elle valait rien. Elle valait absolument rien. D'où l'avantage, d'où comment on dit ça ? D'où le fait qu'il faut très bien choisir son assurance vie pour pouvoir avoir le rendement que vous voulez et pour pouvoir doubler votre capital. Avec une assurance vie, si vous placez votre argent par exemple sur un ETF MSCI World qui fait à peu près un rendement de 7% annuel lissé, du coup vous avez en 10 ans doublé votre capital. Moi j'ai mis de l'argent sur cette assurance vie et j'ai dû gagner peut-être 500 ou 1000 € de plus. Et j'ai dû mettre 4000 € dessus au total. Donc vous voyez bien que là, il y a une grosse différence entre prendre une assurance vie à sa banque et le laisser gérer par la banque, et prendre une autre assurance vie, du coup, où vous allez choisir l'unité de compte, l'ETF qui vous convient et qui va vous permettre d'avoir plus de performance. Donc là, je parle évidemment d'une assurance vie en gestion libre. Vous pouvez aussi faire une assurance vie en gestion pilotée si c'est une bonne assurance vie. En fait, il ne faut vraiment pas avoir de frais d'entrée, il ne faut pas avoir de frais d'arbitrage. Donc ça veut dire que si vous passez votre argent de fonds euros à une unité de compte, il faut limiter tous les frais en fait qu'il peut y avoir. Et il faut que les frais de gestion soient beaucoup moins élevés en fait. Très peu élevés. En gros, une bonne assurance vie, il faut à peu près qu'elle vous coûte 0,50, 0,60% de ce que vous mettez par an. Et en gestion libre et en gestion pilotée, à peu près 0,8% en plus. Donc en gros, ça vous fait 1,5% en tout.
Et je vous assure, quand je parle à mes clientes ou à mes potentiels clients, la plupart me disent: «J'ai une assurance vie, mais elle est à la banque». «Ah ouais?» Et au départ, je leur avais demandé s'ils investissaient. Et ils m'ont dit: «Non, non, j'investis pas». Bah, en fait, si tu as de l'argent sur une assurance vie, tu investis, non? «Ah bah oui, OK». Donc ils avaient investi, sauf qu'ils savaient pas que avoir une assurance vie, c'est investir. Et en plus de ça, ils ne savaient pas qu'une assurance vie, on investit en bourse. Bref, c'était juste la petite anecdote. Mais voilà, enfin la conclusion de ça, comprendre les enveloppes, c'est important pour savoir où vous voulez aller, ce que vous pouvez avoir comme rendement et pour atteindre vos objectifs. Ensuite, on a le plan épargne retraite. Ça, c'est un truc qui revient beaucoup, qui est à la mode en ce moment. On l'entend souvent parce que aujourd'hui, si vous savez à peu près comment fonctionne la retraite en France, c'est les salariés qui travaillent aujourd'hui, nous qui travaillons, on cotise pour la retraite, mais on cotise pour les retraités actuels. Donc ça veut dire que tout ce que vous prenez, aujourd'hui, imaginons qu'on a 2 salariés pour un retraité, on va avoir une certaine retraite. Demain, on aura un salarié pour un retraité, ça veut dire que la retraite va diminuer. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on a souvent ce PER là qui revient, euh, qui nous incite à faire une retraite par capitalisation. Ça veut dire nous faire notre capital pour notre retraite. Cependant, on parle aussi de défiscalisation avec les PER. Ça, c'est utile que si vous avez un taux marginal d'imposition supérieur à 30%. Sinon, c'est absolument pas optimisé pour vous. Dans le sens où l'objectif d'un PER, c'est de mettre de l'argent. Si vous mettez 500 €, vous allez diminuer si vous mettez 5 000 € par exemple, vous diminuez comment on dit ça? Hop, votre revenu fiscal de référence de 5 000 €, enfin vos revenus de 5 000 €, et donc du coup, vous payez moins d'impôts sur la totalité. Par contre, si vous avez du coup 30% aujourd'hui et une TMI à 11% à la sortie, là, c'est efficace. Parce qu'au lieu de payer 30% d'impôts sur vos revenus aujourd'hui, vous paierez que 11% sur cette partie que vous allez enlever à votre retraite. Si vous avez aujourd'hui 11% en taux marginal d'imposition et que vous sortez de l'argent à la retraite, il y a très peu de chances que vous soyez à 0% à la retraite. Et du coup, ça fera juste décaler l'imposition. Ça peut être intéressant si vous voulez avoir un certain effet de levier et faire travailler votre argent avant, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Les PER, c'est pour investir en bourse. Aussi, donc vous investissez en bourse de la même manière que sur une assurance vie. Et sur l'assurance vie aussi, vous avez des avantages au niveau de la succession. Et sur le PER aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un abattement fiscal d'une certaine somme qui vous permet de transmettre à vos enfants de l'argent sans qu'ils aient des taxes dessus. Sur l'assurance vie, d'ailleurs, c'est sur vos enfants ou toute autre personne de votre entourage, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez le bénéficiaire. Si vous avez envie de mettre votre voisin, vous pouvez mettre votre voisin. Et l'un des derniers comptes dont vous pourrez entendre parler, après, dites-moi si vous avez d'autres comptes en tête et que vous voulez un peu plus d'explications dessus. Mais l'un des derniers comptes pour investir en bourse, c'est le compte titre ordinaire. Sur le compte titre ordinaire, vous n'avez aucun avantage fiscal sur ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir investir sur n'importe quelle action ou n'importe quel ETF en bourse. Et donc là, vous pouvez avoir plus de possibilités. En fait, il faut savoir que sur un PEA, une assurance vie ou un PER, vous allez retrouver dedans que ce que l'assureur veut vous mettre dedans. Dans le sens où, imaginons que sur l'assurance vie, l'assureur veut mettre les actions A, B et C. Sur la deuxième assurance vie, sur une autre assurance vie, l'autre assureur, lui, veut mettre les actions Z, Y et W.
Donc voilà, c'est aussi en fonction de ça qu'il faut choisir son assurance vie. Il faut vraiment voir, et son PEA d'ailleurs, il faut vraiment voir les, comment dire, les actions qui ont dedans. Si vous avez une grosse possibilité, enfin si vous avez un gros choix. Et sur le PEA d'ailleurs, il faut regarder les frais. Parce qu'en fait, à chaque ordre que vous passez, vous avez des frais. Donc là, ce qui est intéressant à regarder, c'est de prendre le PEA avec le moins de frais possible. Autre petite précision, les PEA, il n'y a pas du tout de taxes fiscales dessus, donc pas d'imposition fiscale. Ce qui veut dire que, en contrepartie, vous avez le droit que d'en avoir un par personne. Donc là, vous n'avez pas le droit d'en avoir 2 par personne, un peu comme les livrets A et les LDDS et les LEP, c'est 1 par personne parce que vous avez des avantages dessus au niveau des taxes. Les assurances vie, par contre, vous pouvez en avoir plusieurs. Ça, vu que c'est juste un abattement fiscal, que vous payez quand même des taxes quand vous sortez beaucoup d'argent. Donc du coup, là, c'est OK pour vous, vous pouvez prendre autant d'assurance vie que vous voulez. Et donc, une assurance vie par projet, ça peut être pas mal parce qu'au moins vous voyez l'évolution de votre capital pour chaque projet. Et les PER, là, ce qui est aussi intéressant ici, c'est que si vous prenez un PER, surtout pensez à sortir votre capital de manière ponctuelle quand vous serez à la retraite. Vous pouvez aussi sortir. Alors, l'argent sur le PER, il est bloqué. Sauf si vous les avez, par exemple, l'achat d'une résidence principale ou quelque chose comme ça. Et donc là, vous pouvez débloquer cet argent ou un nouveau-né ou une perte d'emploi. Enfin, il faudra regarder les conditions. En gros, il y en a plusieurs, mais là, vous pourrez débloquer votre argent. Par contre, à la sortie, si vous êtes à la retraite, ne faites pas de sortie en rente. Ça veut dire ne faites pas de sortie automatisée tous les mois parce que vous allez payer des frais dessus. Là, il faut vraiment que vous sortiez l'argent petit à petit quand vous en avez besoin. Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est que là où tu places ton argent a une grande importance. Vraiment, regarde, par rapport à ton objectif, est-ce que j'en ai besoin dans longtemps ou pas? Là, tu vas savoir si tu peux le placer sur un compte bloqué ou pas. Est-ce que j'ai une tolérance au risque qui est élevée ou pas? Est-ce que je mets une plus grosse partie sur la bourse ou une plus grosse partie sur un autre investissement? Un truc un peu moins volatile. Ça, c'est à vérifier. Mais surtout, l'important, c'est de choisir la bonne enveloppe, celle qui permettra d'enlever les frictions par rapport aux frais. Et là, je vous ferai dans une autre vidéo les différents frais qu'il faudrait regarder pour ça. En attendant, ne fais pas ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Du coup, vérifie bien où tu mets ton argent. Et si tu as besoin de plus de renseignements ou si tu veux de l'aide pour trouver l'enveloppe qui te correspond et pour lesquelles avec lesquels tu vas pouvoir réaliser tes objectifs, n'hésite pas à me contacter. Pour ça, tu peux aussi rejoindre mon canal WhatsApp, donc il est totalement gratuit. Et là, tu auras mon numéro personnel et tu pourras m'envoyer un DM si tu as besoin. Concrètement, tu as juste à appuyer sur le dernier lien le premier lien, pardon, en description de cette vidéo. Et tu y seras directement. À très vite!